Tokyo Disneyland est le tout premier parc Disney construit en dehors des États-Unis dès les années 80 et son succès encouragera Disney à se lancer en Europe quelques années plus tard avec le projet Euro Disney qui deviendra Disneyland Paris. Premier parc du complexe de Tokyo Disney Resort, depuis complété par Tokyo Disney Sea, qui fera l'objet d'un autre vlog dans quelques semaines ici. Tokyo Disneyland est le parc qu'on regarde avec envie depuis l'Europe mais aussi avec quelques appréhensions, à cause notamment de la barrière de la langue et des différences culturelles déstabilisantes quand on est habitué des parcs de Disneyland Paris. Pourtant, c'est aussi l'un des plus beaux parcs Disney du monde, unique à sa manière et surtout très japonais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça très rapidement. J'ai redécouvert Tokyo Disneyland cet été après une première expérience frustrante il y a quelques années, et cette fois-ci j'en ai profité à fond pendant plusieurs jours et je dois avouer que ce parc m'a charmé plus que je ne le pensais, et je m'y suis sentie comme à la maison assez rapidement. Et puis Tokyo Disneyland, ce sont aussi des attractions et des parades exceptionnelles et des restaurants aux plats Disney inédits. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir avec moi pour une journée Tokyo Disneyland au Japon. On y va tout de suite, c'est parti. Et bienvenue à Tokyo Disneyland. C'est un parc qui a ouvert en 1983 et c'est un parc qui ressemble beaucoup à Magic Kingdom en Floride, en tout cas à l'origine, mais qui depuis a un petit peu évolué, un petit peu changé. Il y a des attractions incroyables. Je passe plusieurs jours ici, mais sur cette vidéo, je vous emmène pour une journée ici à Tokyo Disneyland et bien sûr, on fera également Tokyo Disney Sea qui est juste à côté. Petit retour en arrière avec l'entrée du parc Disneyland et le parterre de fleurs qui se situe à l'intérieur du parc ici à Tokyo Disneyland, et ensuite World Bazaar, l'équivalent couvert de Main Street USA, avec, regardez, des façades qui ressemblent en tout point à ce qu'on va retrouver sur notre parc Disneyland mais aussi à Disneyland en Californie. Il y a même la Bibidi Bobidi boutique qui est sur cette allée, et nous on a commencé par cette boutique qui vendait uniquement des boîtes de gâteaux et de snacks souvenirs à l'effigie des personnages Disney. Les boîtes étaient hyper belles et c'est une tradition qui se fait beaucoup ici au Japon d'offrir voilà des boîtes cadeaux des destinations touristiques que l'on fait. La boutique était hyper belle avec des personnages Disney composés de bonbons et de gâteaux, c'était vraiment très canon. Et le petit détail sympa, c'était de retrouver aussi les colonnes de bonbons en verre comme on a sur le parc Disneyland à Paris, à Boardwalk Candy Palace. Comme il y a 2 ans en Floride, je pense que le premier achat ça va être ça parce qu'on a perdu le nôtre dans le métro là à Tokyo, donc du coup il faut qu'on en rachète un parce qu'il fait vraiment une chaleur de malade. Après ça, on a filé à l'attraction Pirates des Caraïbes où il y avait absolument aucune attente pour embarquer, donc ça c'était vraiment très pratique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'attraction ici n'est pas conçue de la même manière que chez nous, elle est même un petit peu à l'envers, et on retrouve des scènes qui, nous, sont sur le parcours du Molly Brown à Frontierland, mais sont intégrées là dans le début de l'attraction, et ce qui est dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris fait ici partie du parcours, donc c'est vraiment sympa de voir un petit peu les différences qu'il va y avoir entre les différentes versions. Et puis après on rentre du coup sur le ride qui commence avec le bateau de l'Inferno, et ensuite la scène dans le village est conçue à l'envers par rapport à chez nous. Et l'autre fait aussi qui va être différent par rapport à Disneyland Paris, c'est qu'ici, à part l'intégration de Jack Sparrow, les scènes n'ont pas été modifiées, notamment celle-ci où la Rookin n'est toujours pas une femme de pouvoir, mais bien l'ancienne version qu'on avait à Paris. On retrouve ensuite la présence de Jack Sparrow de la même manière qu'on va la voir chez nous à Paris, et comme vous pouvez le voir, voilà, la scène est montée différemment. Et les scènes avec la prison, cette fameuse partie qui a été reprise dans le film Pirates des Caraïbes, la légende du Black Pearl, est ici à la fin de l'attraction, qui se termine donc avec la présence du capitaine Jack Sparrow sur son trésor. À la sortie de l'attraction, on a fait un petit tour à la boutique qui ne vend d'ailleurs pas que des produits de l'attraction, mais aussi du prêt-à-porter qui n'est absolument pas Disney, de la même manière que ça existe aussi à Walt Disney World en Floride. Et pour voir davantage de merchandise et de produits des boutiques ici de Tokyo Disneyland, je vous invite à regarder le merch tour que je vous ai sorti il y a quelques semaines sur cette chaîne. L'attraction Pirates des Caraïbes, elle était trop bien, franchement, elle est un petit peu plus spooky que les autres, que la nôtre déjà de version, elle est plus longue en plus, et elle est plus effrayante je trouve que celle de Californie et de Walt Disney World. Donc vraiment j'ai adoré, elle est trop chouette, elle est trop chouette. Là on va se diriger, je sais pas trop vers où parce qu'en fait du coup j'ai pris je sais pas comment il s'appelle ça, un access pour un spectacle, parce qu'ici du coup il faut demander les accès, c'est le... j'ai déjà oublié le nom. Je vais vous mettre le nom là, voilà. On va aller se présenter du coup puisque l'entrée se fait à 12h25 et que là il est 12h15. Donc le temps qu'on trouve la salle, tout ça,
et qu'on y aille, on sera pile dans les temps. On a pris à manger dans ce stand de popcorn, parce que le popcorn c'est un peu la spécialité de Tokyo Disneyland. Et celui-là du coup c'était à la sauce soja et au beurre. En vrai c'est un peu sucré salé. Ouais mais la sauce soja ça pourrait être salé. C'est pas mal, c'est pas mal. Faut qu'on compare avec d'autres. Ça coûte 400 yens, donc ça va, c'est pas très très cher. Ça c'est l'équivalent de Main Street USA, c'est par là qu'on est arrivé ce matin. Donc là il y a la statue partenaire de Walt. Et en fait, nous on a les arcades couvertes qui sont sur le côté, et eux c'est toute la rue principale qui est couverte. Et franchement ça change la vie parce que en termes de température, je sais pas ce que ça donne en hiver, mais là en été, d'être sous le toit comme ça là, oh c'était bonheur tout à l'heure, parce que du coup à l'intérieur il fait meilleur. Donc vraiment c'était trop cool. Allez, là on se dirige du coup vers le Club Mouse Beats, donc le spectacle que j'ai réservé. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend là sur cette journée, j'ai pas du tout planifié, vraiment on est sur une journée découverte du parc, même si je l'ai déjà fait le parc. Mais justement voilà, on se promène tranquillement, on découvre parce qu'on a plusieurs jours ici, donc on se met pas trop la pression. J'ai pas suroptimisé la journée, aujourd'hui on est cool. L'idée c'est vraiment voilà, de découvrir une Tokyo Disneyland comme ça, sans stress, et de profiter du moment. Oh là 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 là, regardez le Space Mountain. Ils l'ont complètement désossé quoi. Il n'y a plus rien parce qu'en fait ils sont en train de le refaire avec un design qui sera exclusif à Tokyo Disney. Et déjà de l'extérieur c'était impressionnant, mais là, waouh, ça c'est fat hein. Ça va être énorme. Non mais regardez les distributeurs de boissons Baymax, comme ils sont trop cute. C'est trop mimes. C'est trop kiki. Les Japonais sont tous avec des ombrelles pour se protéger du soleil. Et franchement, à raison. Parce que c'est waouh, c'est violent la chaleur là. Après s'être perdu un petit peu dans le land à cause des travaux de Space Mountain, on a fini par réussir à trouver l'entrée du théâtre pour aller voir le spectacle Mickey Mouse Beats. Il faut savoir que pour les spectacles à Tokyo Disneyland, on est placé, on a donc des sièges numérotés. Et en attendant le début du spectacle, on s'était pris les fameux petits mochi tête d'alien de Toy Story. Il y en a un à la fraise, un au chocolat et un à la crème pâtissière. C'était juste trop bon, on en a acheté je ne sais pas combien de fois pendant notre séjour. Ah, trop bien! Tu lui fais un coucou? Tu lui fais la main? Après le spectacle, on est allé faire l'attraction Star Tours qui était juste à côté avec très peu d'attente. L'attraction est exactement la même qu'à Disneyland Paris, mais j'avoue c'était sympa d'entendre les spiels en japonais. Et là, il est 2h moins 10 du coup. Et on se dirige vers Fantasyland. On va essayer d'aller faire l'attraction de la Belle et la Bête, puisque du coup j'ai vu qu'il n'y avait que 30 minutes d'attente. Donc on va essayer d'aller découvrir ça, je ne l'ai jamais fait, j'ai trop hâte. Il est différent leur château par rapport à celui de la Floride. Il est beau je crois. C'est pas les mêmes couleurs que celui qui est en Floride, mais c'est pas non plus, j'ai l'impression, les couleurs qu'il avait avant à Orlando. Franchement j'aime beaucoup ces couleurs là en vrai. Ah il est vraiment beau. C'est vraiment très sympa.
C'est exactement la même musique par contre qu'à Tomorrowland en Floride. Par contre c'est vaste, c'est hyper vaste, c'est très grand. La belle librairie. Ah regarde, il y a la fontaine de Gaston là. Il y a la même fontaine que du coup en Floride. C'est trop beau. Et on arrive aux abords de l'attraction de La Belle et la Bête avec, regardez, le véhicule qui ramène Maurice au village après que Belle soit faite prisonnière par la Bête. L'entrée vraiment de l'attraction est juste sublime. Ils ont recréé le château de la Bête avec les gargouilles, les sculptures, c'est hyper impressionnant. Et à l'intérieur, quand on rentre, ils ont recréé le salon avec le fauteuil du maître, la belle cheminée, les tableaux, les drapés, les lustres, c'est très canon. Il y a des détails un petit peu partout. Si vous connaissez très bien le film, vous allez vraiment vous régaler. Pendant la file d'attente, on peut voir les personnages des films, comme là, Madame Samovar et Zip, et on passe dans ce couloir qui est une scène aussi de La Belle et la Bête, avant d'arriver dans le pré-show qui est impressionnant et que je vais vous laisser découvrir en extrait juste ici. 王子様は何でもお目のままにできましたから彼女の醜さが急に消え美しい魔女の姿が現れたそして王子様を恐ろしい野獣の姿に変えお城に強力な魔法をかけこんにちはあなたAprès le pré-show, on arrive au niveau de l'embarquement qui va nous dispatcher du coup dans les petites tasses du ride. Et là aussi, je vous laisserai découvrir celui-ci en extrait juste après. Vous allez voir, c'est impressionnant. Non mais c'était quoi cette dinguerie? J'ai envie de pleurer. C'était incroyable. Oh mon dieu, j'ai une attraction comme ça. C'est ça qu'on aurait dû avoir à Paris? Non mais parce que si c'était ça qu'on aurait dû avoir à Paris, j'ai encore plus le seum qu'on l'ait pas. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, quand même hein. Ensuite on est allé manger à Plasma Race qui est un diner à la fois ultra futuriste mais aux couleurs très rétro, donc j'ai vraiment adoré l'ambiance, la déco était très stylée, c'était très lumineux et ils servent des plats typiquement japonais, donc ça c'est vraiment cool. Dans les restos de Tokyo Disneyland, ils sont très inspirés de leur cuisine locale et moi j'avais commandé ce ragoût de bœuf, c'était pas du tout ce que je voulais prendre à la base, je voulais des ramen, mais finalement j'ai opté pour ce plat là parce qu'il y avait l'œuf Mickey et je vous laisse découvrir mon avis. C'est ultra bon, c'est un petit bœuf en sauce avec des petits légumes, il y a des carottes, il y a des champignons émincés. C'est hyper savoureux. Oh, putain, la surprise de manger ça. C'est trop bien. Il est 15h10 et à la base on allait vers Haunted Mansion qui est de l'autre côté là du château. Mais en fait j'ai vu tous les gens là qui s'installaient et je me suis dit ok, il y a peut-être un truc. Et en effet il y a une espèce de parade. Donc c'est Baymax Cool Down. Et je crois que si c'est comme la dernière fois que j'étais là, c'est une espèce de parade où ils jettent de l'eau sur les gens. Et là autant vous dire qu'avec la chaleur qu'il fait. Ah ouais.
知しました。ミッションを開始します。Bah, heureusement que j'avais rangé ma caméra direct au premier jet d'eau parce que waouh, trempé complet, mais ça fait tellement de bien, trop bien. Petit détail Disney pendant qu'on se dirige du coup vers Haunted Mansion, regardez là-haut c'est le nom du père de Walt et juste au-dessus 1883, c'est un rappel du coup de l'année d'ouverture de Tokyo Disneyland, donc en 1983. Là, faut qu'on aille là, ils ont un Country Bear Jamboree ici. Ils ont peut-être pas changé la version aussi. Donc là, on va se diriger vers Haunted Mansion et on va essayer de faire Splash Mountain aussi, qui ici n'est pas devenu Tiana Bayou Adventure. C'est la dernière attraction Splash Mountain qui demeure encore dans le monde et il n'y a pas d'annonce de fermeture pour l'instant. Donc ça devrait rester comme ça. Et donc on va pouvoir aller faire normalement après cette attraction qui nous rafraîchira également un petit peu. Hop, 5 minutes, trop bien. Hello. 俺たちが諸君の恐れおののく姿を見て彼らは喜びの笑みを浮かべているのだ。 Haunted Mansion, c'est donc l'équivalent de notre Phantom Manor à Disneyland Paris, et au niveau du fonctionnement, c'est globalement à peu près la même chose, même si l'histoire va être un petit peu différente de celle qu'on a à Frontierland chez nous. On retrouve malgré tout les codes vraiment qu'il y a également à Phantom Manor, avec plus de personnages, plus de scènes, plus de fantômes aussi, et il faut savoir que le film Le Manoir Hanté, sorti l'année dernière au cinéma, est davantage inspiré de Haunted Mansion dans cette version-là, plutôt que de Phantom Manor, donc vous retrouverez tous les codes et personnages que vous aurez vus dans ce film justement sur cette attraction, que ce soit ici au Japon ou aussi aux États-Unis. Ici aussi les machines à fast-pass, elles sont encore là. Il y a 40 minutes mon cœur. Bien, il y a des canoës, peut-être qu'on peut faire du canoë. Non, c'est fermé. Ah, dommage. Bah, je sais pas. Bon, bah, tant pis. Puisque les canoës étaient fermés et avant de s'engager dans la file d'attente de Splash Mountain, vous me voyez arriver, on était allé chercher des petits snacks. Mais avant ça, on a croisé l'adorable Meiko. C'était vraiment très cool de le voir parce que c'est devenu un personnage ultra rare à Disneyland Paris. Donc là, j'ai pu faire ma petite photo, j'étais vraiment trop contente. J'ai pris un petit donut Donald. Regardez comme il est trop mignon. Trop cute. Et on a pris des churros en forme de tête de Mickey. C'est du chocolat blanc par-dessus. Et le petit donut, il est léger dessous. Il n'y a pas trop d'huile. C'est super bon. Bon, faut pas en manger 14, hein. Mais il était hyper cute. J'adore. On a aussi mangé notre churros en forme de tête de Mickey qui était un peu sec pour le coup. Ceux des US sont meilleurs. Et ensuite, on a enchaîné avec Splash Mountain. Tokyo Disneyland est le dernier parc dans le monde à avoir cette attraction créée par Tony Baxter dans les années 90. Celle-ci a été transformée en Tiana Bayou Adventure aux États-Unis. Sur bien des aspects, Tokyo Disneyland est figé dans le temps et choisit de fermer les yeux ou au contraire de faire des choix en modernisant des attractions cultes et historiques comme Space Mountain ou Tiki Room. Ici, Splash Mountain demeure donc et devrait rester en l'état encore quelques temps. Seul point commun avec le reste du monde, il n'y a plus aucun produit dérivé disponible de cette attraction à la sortie. Mais Splash Mountain reste très bien entretenue, elle a un vrai charme nostalgique en dépit du film polémique dont elle est tirée. La descente finale avec le splash sont toujours très impressionnants et super agréables, en particulier en été. Et ben j'avais planqué ma caméra pour Splash Mountain et j'ai bien fait. Parce que... Waouh, je déconne pas ici sur le splash. Comment vous dire que j'ai fini complètement trempée. Donc j'ai filmé à l'iPhone, qui lui est étanche.
et heureusement. Mais c'était un vrai plaisir de retrouver voilà, cette version-là de l'attraction. Je sais que c'est très sensible comme sujet, donc voilà. Mais c'était cool de la refaire. Je l'avais pas refait depuis la Californie, avant sa fermeture. Je me fais troller par le Mark Twain. Là, il est 17h. On va aller faire la parade. Après, j'aimerais bien faire Country Bear Jamboree aussi. Et puis on a quelques attractions aussi à faire avant du coup la fin de la journée où tout va s'enchaîner assez rapidement. Le feu d'artifice, la parade nocturne, le dernier spectacle, etc. etc. Donc voilà, on aura passé une journée vraiment chill. C'est cool, voilà, on n'a pas fait beaucoup d'attractions, mais on a vu plein de personnages, on a mangé des snacks. Enfin une vraie journée Disney quoi, donc franchement c'est cool, je suis très contente de cette journée. Bien plus contente que lors de ma dernière expérience ici à Tokyo Disneyland qui était un véritable fiasco. Là vraiment ça se passe bien, je suis hyper heureuse. On s'est pris des petites glaces pêche framboise. Elles sont hyper bonnes, hyper rafraîchissantes. Et en fait ce sont celles dont les moules sont vendus du coup dans la boutique où j'ai commencé le merch tour ce matin. Donc trop cool, ça me donne encore plus envie d'acheter le moule. Après les snacks, on est allé faire un petit tour de Big Thunder Mountain grâce à un fast pass gratuit qu'il y avait sur l'application officielle de Tokyo Disney. Et l'attraction est à peu près la même que chez nous pour le coup, aux mêmes couleurs, mais au parcours inversé là aussi. En sortant, on est tombé sur cette adorable fontaine de Blanche-Neige et 7 nains. D'ailleurs, il faut tendre l'oreille quand on passe à côté, puisqu'on entend parfois Blanche-Neige chanter. Et on est allé se promener un petit peu sur Fantasyland. Je voulais faire It's a Small World, mais malheureusement l'attraction était fermée car en réhabilitation. Donc on s'est dirigé vers Toontown, qui est assez différent du Toontown que j'ai connu l'année dernière en Californie. Vous allez voir que celui-ci, globalement, est plutôt resté dans son jus des années 90, donc ça a d'un petit côté un petit peu vieillot, j'avoue, sur certains aspects. Maintenant, les détails restent adorables, mais j'avoue qu'un petit coup de neuf ferait pas de mal au land. Allez, on rentre sur Mickey's Toontown, ou Toontown tout court en l'occurrence ici. Et on va aller faire l'attraction Tic et Tac Rangers du Risque. Et peut-être là, Roger Rabbit aussi. Ah, regarde le petit détail. Allez, c'est bon? Konnichiwa. Yes. Allez, gâteau. Le détail de la file d'attente, c'est trop mignon. Petite brosse à dents avec les allumettes. C'est trop cool. Oh, ils vont passer tout près. Ah, c'est trop mignon les petits, regarde. Ces petits détails. Après Gadget Ghost Coaster, on s'est donc dirigé sur la partie Roger Rabbit de Toontown. On a fait donc l'attraction, on embarque à bord de la voiture de Roger Rabbit donc, et on traverse différentes scènes inspirées du film. C'est pas une attraction de tout repos, mais c'est une attraction qui a ce charme un petit peu des années 90 avec ses couleurs super vives éclairées à la lumière noire, et c'est toujours agréable à faire. Après ça, petite balade sur Toontown où j'ai pu voir qu'il y avait des petits secrets qui étaient cachés sur les fenêtres, un petit peu comme sur Main Street USA, et on retrouve également les plaques d'égout japonaises qui sont customisées ici. C'est le cas un petit peu partout dans toutes les villes et Disneyland n'échappe pas à cette règle. Et comme on commençait à avoir un petit peu faim, on est allé manger avant le spectacle nocturne. Arrêté à la Tomorrowland Terrace et on a pris des petits snacks Disney. Donc j'ai pris des petits nuggets en forme de tête de Mickey. Il y a vraiment plein de trucs comme ça ici, c'est hyper génial, hyper sympa. Je vais tester aussi du coup la boisson B-Max et on a pris également un petit burger B-Max. Écoutez bien. C'est la musique du Visionarium. Parce que l'attraction est passée ici, elle s'appelait The Timekeeper. Et ça, d'ailleurs, c'est le remix japonais parce que c'était pas exactement la même musique. Elle était plus synthétique et tout. Oh, ça me fait trop plaisir! Alors, le burger B-Max, il se compose comme ceci. Voilà, donc on est sur un pain bun. un pain brioché très clair. Dedans, on a du bacon, j'ai l'impression, du poulet teriyaki,
Non, un steak et du poulet teriyaki. La boisson Baymax, c'est celle-ci. Et les petits donuts, les petits chicken nuggets en forme de tête de Mickey, ils sont comme ça. En sortant du restaurant, on se dirigera à Big Pop, qui est la boutique des popcorn buckets ici à Tokyo Disneyland. Et regardez-moi les popcorn buckets incroyables qu'ils proposent. Et encore ceux-ci, ce sont uniquement ceux qui sont vendus sur Tokyo Disneyland. Si vous allez à Tokyo Disney Sea, il y a encore d'autres modèles exclusifs au parc. Le popcorn à Tokyo Disney Resort, c'est vraiment une institution. Il y a énormément de goûts différents. Si vous allez dans cette boutique, vous avez 3 ou 4 saveurs qui sont proposées et ils remplissent les popcorn buckets que vous achetez avec ces saveurs là, mais vous pouvez totalement remplir vos popcorn buckets dans toutes les autres stations de popcorn des 2 parcs. Et vraiment, le popcorn de Tokyo Disney, c'est quelque chose. On est ensuite passé devant cette attraction Baymax qui, elle aussi, fait partie des attractions stars ici à Tokyo Disneyland. On n'aura pas le temps de la faire ce jour-là, on la fera lors d'une autre soirée, car la prio, c'était le spectacle nocturne sur le château de Cendrillon, et on s'est donc dirigé vers Central Plaza pour en profiter. C'est un peu l'équivalent de Happily Ever After en Floride, avec des projections, des feux d'artifice, c'est hyper beau. On en a vraiment pris plein les yeux, c'était un moment incroyable. On arrive sur la fin de cette journée, il est 20h, le parc ferme à 21h. On vient d'assister du coup au spectacle là sur le château. Juste avant ça, donc on a mangé. On est passé en face à la boutique qui vendait les popcorn buckets. On fait tout un délire des popcorn buckets américains, mais je crois qu'on parle pas assez des popcorn buckets japonais. C'était un truc de fou. Et là, là du coup on attend pour la parade électrique, il va falloir qu'on se trouve une place. On voulait essayer d'aller faire peut-être une attraction avant, mais je crois que ça va être chaud parce que tout le monde commence déjà à se placer. On a fini par trouver une place sur Central Plaza, vraiment idéale face à World Bazaar. Et regardez, ce qui est impressionnant ici, c'est que tu peux regarder les parades en étant assis. Ça, c'est vraiment confortable. Je vous mets également quelques extraits de la Disney Dreamlight, donc la parade électrique de Tokyo Disneyland, avec tellement de chars que j'ai arrêté de les compter. Les chars sont plus beaux les uns que les autres, il y a des millions de LED dessus, c'est impressionnant. Et les films d'hier et d'aujourd'hui sont représentés, c'est juste hyper canon. Et entre ça et la Paint the Night en Californie pour le 70e anniversaire de Disneyland, je me dis que le retour d'une parade électrique à Disneyland Paris, ça serait vraiment cool pour les 35 ans de la destination dans quelques temps. La parade électrique passe donc tous les soirs et elle est super longue, il y a énormément de chars qui défilent avec tous les personnages Disney. Tous les styles sont un petit peu mélangés, il y a du steampunk, il y a des princesses, il y a du Pixar, il y a des Toy Story, il y a des vieux films puisqu'il y a aussi les 3 Caballeros et des films beaucoup plus récents avec La Reine des Neiges notamment. Bref, c'était un moment visuellement exceptionnel et je suis vraiment heureuse d'avoir vu ça de mes yeux. La parade dure littéralement une demi-heure et c'est le dernier événement à voir lors d'une journée à Tokyo Disneyland. Après ça, le parc ferme et du coup tout le monde se dirige vers la sortie. J'ai quasiment plus de batterie et on est sur l'heure de sortie du parc, là vraiment on sort. Et en fait, un petit peu comme aux US, les gens ici ils se précipitent pour aller acheter des derniers snacks. Du coup j'ai acheté un Mickey Castella Cake. Tac. Et j'ai pris aussi un cinnamon roll en forme de tête de Mickey pour le petit déj un matin. Donc ça se présente comme ceci. Et mon petit Castella Cake, il est comme ça. Tac. Et du coup c'est pas une gaufre, c'est un petit gâteau éponge. Et dernier achat compulsif, j'ai acheté du pain Mickey. Non mais faut que je vous montre, regardez. C'est du pain en forme de tête de Mickey. Et quand tu le tranches, du coup, t'as des petites têtes de Mickey. C'est adorable. Et c'est tout pour ce vlog, du coup, pour cette journée ici à Disneyland. Donc on n'aura pas eu le temps de faire d'autres attractions finalement après manger, puisque tout s'était enchaîné assez rapidement, mais ça c'était prévu. Et encore, on n'a pas eu la parade aujourd'hui. Je pense qu'elle a été annulée à cause des conditions météo. Il faisait extrêmement chaud, donc je pense qu'en termes de conditions pour les performeurs, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on a passé une super belle journée ici, c'était cool. On n'est pas arrivé pour l'ouverture du parc, voilà, je vous l'aurais dit, je pense, dans une autre vidéo, ou je vais vous le dire dans une autre vidéo Hotel Tour. C'est pas ma stratégie ici quand on arrive à Tokyo, parce qu'en fait,
Tokyo Disneyland est connu pour ses files d'attente monstrueuses le matin à l'ouverture du parc, et moi clairement j'ai absolument pas envie de me prendre un bain de foule direct à 8h. Donc voilà, du coup on est arrivé sur les coups de 10h30, un truc comme ça. Et malgré tout on a quand même pu faire pas mal de choses, on est passé un petit peu dans tous les lands, on a fait l'essentiel des attractions que j'avais envie de faire surtout. Donc ça c'est chouette, on a vu un super spectacle, on a vu la parade lumineuse le soir, le spectacle sur le château, on a fait pas mal d'attractions, de rencontres avec des persos qu'on n'a pas à Disneyland Paris, donc ça fait grave plaisir. Et surtout on a mangé plein de snacks et plein de trucs Mickey, donc vraiment c'était chouette, c'était très très bon. Donc voilà, journée réussie ici à Disneyland. On va passer une deuxième journée du coup à Tokyo Disney Sea, donc je vous ferai un vlog aussi là-bas. Et après, de toute manière, voilà, je reviens aussi sur des soirées puisqu'ils font des billets donc après 15h ou après 17h. Donc là, on va faire 2 soirées après 17h ici sur Tokyo Disney Resort. Et puis voilà, on a encore 3 jours de prévu ici sur le resort. Et encore une soirée, enfin un séjour en hôtel. Donc pas mal de choses à voir ici, mais vous découvrirez tout ça de toute manière au fil de l'eau là sur YouTube puisque je vous sors des vidéos thématisées à chaque fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment du coup à découvrir Tokyo Disneyland pour ceux qui ne connaissaient pas. J'ai longtemps hésité à vous faire un vlog quand même, c'était pas forcément un format que je voulais faire. Puis finalement bon, je me suis laissé prendre au jeu et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Surtout de vous montrer que voilà, c'est pas forcément nécessaire de suroptimiser sa journée ici pour passer un bon moment. C'est un truc un petit peu qu'on appréhende beaucoup avec les réseaux sociaux. On a l'impression que voilà, il faut vraiment planifier de fou, qu'il faut vraiment tout regarder au millimètre, etc. Et en réalité non, enfin voilà, si on se laisse un petit peu porter et qu'on regarde et qu'on fait ce qu'on a envie de faire, sans être trop gourmand, en vrai on passe déjà quand même une super journée. Là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je suis hyper contente, franchement j'en garde un super souvenir, c'était très très cool. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un moment vous aussi à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mais les petits pouces en l'air c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de venir ici à Tokyo Disneyland. Et si c'est le cas, bah franchement j'en serais très heureuse parce que c'est vraiment un parc qui mérite d'être visité. On parle beaucoup de Walt Disney World, on parle beaucoup de Disneyland là, notamment avec le 70e anniversaire. Mais je vous encourage vraiment à venir ici au Japon parce que c'est quand même quelque chose vraiment à part. Donc il faut savoir que Tokyo Disney c'est franchisé, c'est pas, voilà, ça appartient pas complètement à la Walt Disney Company, ça appartient à l'Oriental Land Company. Et du coup ça a un fonctionnement un petit peu différent, le service est juste exceptionnel. Et en fait ils ont pris énormément de liberté sur plein de choses, notamment sur la food, etc. Et c'est juste une expérience mais complètement à part dans l'univers Disney que je vous souhaite de faire un jour. Voilà. Ouais, grave. Et notamment avec les gens qui font Google là, qui font des petits signes comme ça toute la journée aux guests et tout, qui sont hyper agréables, qui sourient, qui sont hyper avenants. Enfin, c'est vraiment chouette. Et malgré la barrière de la langue, franchement, ils sont toujours volontaires pour nous aider, pour nous renseigner. Donc voilà. Et ça s'est vraiment amélioré, je trouve, de ce côté-là. Même s'ils n'ont pas un anglais parfait, on arrive à comprendre. Et pareil pour tout ce qui est paiement, j'avais très peur parce que on sait que le Japon, paiement carte bancaire, c'est un peu compliqué. Ici, ça passe partout. Donc voilà, c'était Disneyland Tokyo, c'est un peu la maison. Donc voilà, bon allez, je vous laisse. Faut que j'aille attraper un monorail. Nous on se rapatrie sur Shinjuku, on en a pour 1h, 1h30 là avant de rentrer. Donc force et honneur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur la vidéo de Tokyo Disney Sea. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.